Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Aujourd'hui on va s'attaquer à Panzerfront, un jeu sur les tanks, bien avant World of Tanks, vraiment un jeu qui est précurseur, très stratégique et en plus qui était sorti sur PlayStation d'abord, puis sur Dreamcast juste avant le début des années 2000. Donc c'est vraiment, on va dire, un portage avec de légères améliorations graphiques. C'est vraiment, on va dire, pas aussi important que ce qu'on pourrait croire. On a à notre disposition 6 tanks différents. Alors je vais être court et rapide là-dessus, plutôt bref on va dire. Le meilleur c'est le Shortball, la version américaine. Les autres, certains sont rapides, ont des caractéristiques un peu différentes, mais moi personnellement je préfère vraiment l'américain. Voilà, parce que c'est celui que je préfère. On a différentes missions. Les missions, elles, donc s'apparentent à divers tactiques qu'il faut faire. Donc proche de la fin de la guerre ou plutôt au début. On a des trainings aussi qui sont différents. Tout est en japonais malheureusement. Donc c'est un peu compliqué. Et la difficulté est très corsée. Hein. Alors on va directement passer. On a le briefing qui nous dit ce qu'on doit faire. Juillet 44, Saint-Jean-de-Day. Les troupes ennemies se sont infiltrées, et pourtant... Non, on va peut-être arrêter avec ça. Là, il vous dit exactement comment avancer tout ça. Bien sûr, c'est tout en japonais, malheureusement. Le jeu, il est bon, et c'est vrai que c'est vraiment au plus proche de ce qui pourrait être dans une mission réelle. Là, on a 4 types d'armes différentes. Des sortes de missiles explosifs ou autres, je ne sais pas exactement, mitraillettes classiques, missiles on va dire à tête chercheuse. On peut voir la map. Donc là, les ennemis, je ne sais plus où ils sont. Je dois les protéger, je crois. Avancer, c'est le Shift L et R en même temps. Si on lâche le L, il tourne à gauche. Et si on lâche le gauche, il tourne à droite. Ah, je crois que là, au niveau des flèches, on peut essayer de voir un peu. Ah, il a éliminé un des nôtres. Là, on voit rien malheureusement. Alors, on va essayer d'avancer. C'est vraiment compliqué. Voilà, vous voyez, c'est un tir des fois et c'est fini. Donc là, je vais essayer d'être prudent et de ne pas trop me découvrir. Hop. Décidément, mes collègues se font tous massacrer. J'ai du mal. Je ne vois aucun ennemi là. Ah, je crois que... Ouh, je crois qu'il m'a touché. Oh là là là. Et voilà. Eh ben, ça a été rapide, hein. Ça pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Plus technique, tu meurs. D'ailleurs, je suis mort. Hein. Faut être malin. Heureusement, on peut réessayer. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à distance pour essayer de la voir d'une autre façon. C'est dommage que ce jeu n'ait pas eu de suite sur Dreamcast. En même temps, la durée de vie est très courte pour la Dreamcast. Elle était à peine de 2 ans. Pourtant, je suis assez content qu'il soit sorti sur Dreamcast.
Parce que c'est le seul représentant de ce jeu-là. Et alors, je vais essayer de l'avoir. Et il les élimine un par un. Alors, pour tirer. Ça va être compliqué. Alors, je suis ici et l'ennemi, on le voit pas en plus, c'est bien. Ah, bah, je suis vraiment mal. Hein. Je crois qu'il est ici l'ennemi, mais ça va être compliqué de le... En plus, niveau munitions, c'est pas fameux. Hein. On a vraiment très peu de munitions. Ça pardonne pas. Là, j'ai tiré, mais ça sert à rien. C'est dommage, là, au niveau de la vue. Bon, je crois que je suis tout seul, hein. Ils se font tous massacrer, mes collègues. Comment je vais pouvoir l'avoir? Parce que là, si je fais le tour... Est-ce que je peux passer par là? On va essayer de passer par là. Allez, on va essayer par là. Je crois qu'il est caché par là. J'ai essayé de l'avoir à contre-pied. Oh, il est là. Hop. Bon, je vais essayer de l'avoir, mais... Je l'ai eu. Ah, quand même. Voyez, il faut trouver des solutions un peu différentes. Hein. Et de 1. Ok. Donc là, on continue la mission. Voilà, je ne vais pas faire super long non plus hein, sur le jeu. Vous avez compris le but du jeu. Ça pardonne pas. Et ça en vaut la peine. C'est pour ça que je conseille vivement. Il coûte vraiment pas grand chose au Japon. Pour ceux qui sont fans de Sony, ben, ils peuvent le trouver sur PlayStation. Et pour les autres, fans de Sega, eh ben, foncez dessus. Hein. Malgré qu'il soit tout en japonais, le jeu peut être joué tout de même sans trop de difficultés, on va dire. Voilà. Alors là, je vais essayer de me faufiler par là-bas et de l'avoir en passant par derrière. Donc on va juste terminer là-dessus avec... Hop, oula. Je crois que j'en ai un qui... Oh, il m'a eu. Eh ben voilà. Vous voyez? Je crois qu'on va terminer là-dessus. Donc Panzerfront sur Dreamcast. Je le conseille vivement pour ceux qui sont fans de guerre et de tanks. C'est un très très bon jeu. Il prend beaucoup de temps par contre. C'est-à-dire que c'est pas rapide, c'est un peu mou on va dire. Mais au moins c'est représentatif de ce qu'était la guerre. On va dire entre guillemets hein, bien sûr parce que personne n'a envie de vivre la guerre comme elle était à l'époque. Mais à ce niveau-là, on est proche au niveau de la vitesse réelle d'un tank. Voilà, à bientôt sur Sega Retro Vieux.